Comment savoir si ce qui est écrit sur l'étiquette d'un produit est bien la vérité? Aujourd'hui, on plonge dans une technique chimique fascinante qui permet de vérifier ce genre d'affirmation, en prenant l'exemple tout simple d'une bouteille de vinaigre. Il suffit de regarder autour de soi. Plein de produits qu'on utilise tous les jours, comme ce vinaigre, affichent des concentrations bien précises. Mais comment est-ce qu'on peut être sûr de ces chiffres? Et là, on touche à la question fondamentale pour n'importe quel chimiste. Comment fait-on pour mesurer quelque chose qui est complètement dissous, invisible à l'œil nu, dans une solution? Alors, voilà comment on va procéder. On va d'abord bien poser le problème du chimiste. Ensuite, on découvrira le titrage, cette fameuse outil de détective. Puis on verra les deux manières principales de pister la réaction, en suivant le pH ou la conductivité. Et enfin, le grand final, comment le point d'équivalence nous donne la réponse qu'on cherchait. Allez, on commence par le commencement. Quel est ce défi, au fond, que les chimistes doivent relever pour rendre l'invisible visible? L'enjeu, il est crucial. C'est de trouver la quantité exacte d'un composé chimique, comme l'acide acétique, celui qui donne son piquant au vinaigre. C'est une question de qualité et parfois même de sécurité. Bon, alors comment les scientifiques s'y prennent-ils pour résoudre ce mystère? Eh bien, ils utilisent une technique qui est à la fois élégante et incroyablement précise, le titrage. Le principe de base, en fait, est super simple. On va utiliser une substance dont on connaît tout pour en démasquer une autre dont on ne sait rien. C'est un peu comme utiliser une clé connue pour trouver la bonne serrure. Pour ce travail de détective chimique, voilà l'équipement standard. Ça peut paraître un peu complexe, mais en réalité, chaque élément a un rôle bien défini et super important. Le processus est très méthodique, en 4 étapes claires. D'abord, on ajoute goutte à goutte la solution connue. On la laisse réagir avec notre solution mystère. Pendant ce temps, on surveille de très près un indicateur clé. Et le but du jeu, c'est de repérer le moment exact où tout bascule. Et c'est ici que ça devient vraiment passionnant. Comment est-ce qu'on fait pour suivre cette réaction en direct? La première méthode, la plus classique, c'est de surveiller l'acidité de la solution, autrement dit, son pH. Avec ce montage, on plonge une sonde, un pH-mètre, directement dans le mélange. Ça nous permet de voir en continu comment l'acidité évolue à chaque goutte de titrant qu'on ajoute. Et quand on reporte toutes ces mesures sur un graphique, on obtient cette courbe très caractéristique, cette forme de S qui est vraiment la signature visuelle de ce type de titrage. C'est elle qui détient la clé de l'énigme. Ce qui nous intéresse par-dessus tout sur ce graphique, c'est ce qu'on appelle le saut de pH. C'est ce moment où d'un coup, la valeur du pH grimpe en flèche. C'est le signal qu'on attendait. Ça veut dire que l'acide qu'on cherchait à mesurer a été complètement neutralisé. Mais le pH, ce n'est pas le seul indice qu'on peut suivre. Il y a une autre piste tout aussi efficace. On peut aussi mesurer la conductivité de la solution. Cette méthode, elle, repose sur une autre idée. L'électricité dans une solution, elle est transportée par des petites particules chargées, les ions, et comme la réaction chimique modifie constamment la nature et le nombre de ces ions, la capacité de la solution à conduire le courant va elle aussi changer. Et là, le graphique obtenu est radicalement différent. Fini la courbe en S. On observe deux belles droites qui se croisent en un point bien précis, formant une sorte de V. Ce point de rupture, c'est lui qui nous signale le changement brutal dans la composition de notre solution. Donc, pour bien voir la différence, le titrage pH métrique se concentre sur les ions responsables de l'acidité, ce qui donne une courbe en S. Le titrage conductimétrique, lui, prend en compte tous les ions, et ça nous donne une rupture de pente en V. Deux méthodes, deux signaux différents, mais un seul et même objectif. On arrive maintenant au point culminant de notre enquête, le véritable moment eureka du chimiste. C'est le moment où l'on va enfin trouver le point d'équivalence et résoudre notre affaire. Et ce qui est absolument génial, c'est que peu importe la méthode qu'on a choisie, que l'on suive le pH ou la conductivité, les deux chemins nous mènent exactement au même endroit. Le fameux saut de pH et la rupture de la courbe se produisent pour le même volume de solution ajoutée. C'est ça, le volume d'équivalence. Alors ce terme un peu barbare, proportion stoichiométrique, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en termes simples, ça signifie qu'on a atteint l'équilibre parfait. La quantité de produit qu'on a ajouté a réagi exactement avec la totalité de la substance qu'on voulait mesurer. Il n'y a rien en trop, rien en moins. Une fois qu'on a identifié ce fameux volume d'équivalence, le reste c'est presque un jeu d'enfant. On sort la calculatrice et on utilise une formule finalement assez simple pour trouver notre concentration inconnue. On applique ça à notre expérience sur le vinaigre. On rentre les valeurs qu'on connaît dans l'équation, et voilà, on obtient la concentration en acide acétique. Mais attention, petite subtilité, c'est la concentration de l'échantillon qu'on a dilué au début de l'expérience, pas celle du vinaigre commercial. Il ne reste plus qu'une toute dernière étape,
prendre en compte cette dilution. On fait le petit calcul inverse et on trouve enfin la concentration réelle de notre vinaigre. Le mystère est résolu. Et bien sûr, cette technique ne sert pas qu'à analyser le vinaigre. C'est un outil absolument fondamental et omniprésent. On l'utilise pour contrôler la qualité des médicaments, pour analyser la pollution de l'eau ou même pour doser les nutriments dans l'industrie alimentaire. C'est vraiment une pierre angulaire de la chimie analytique moderne.